feel violated right now. Derrière la réussite et la montée en célébrité de Justin Bieber, il y a eu des situations impensables où il a été victime de l'obscure industrie d'Hollywood. Katy Perry, who apparently wanted to know what a Bieber butt felt like. On lui a enlevé son adolescence et il a été transformé en adulte à l'âge de 13 ans. Il a été l'un des nombreux affectés et a dû passer par des moments horribles, où il a été très vulnérable et objectifié par des personnes bien plus âgées que lui. Les médias l'ont géré de la pire façon possible et les traumatismes qu'il a subis ont été si choquants que sa vie même a été mise en danger. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. Like, it was legit crazy scary. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Justin Bieber? Quelle chose perturbante a-t-il dû vivre? Et que cache l'industrie du spectacle? Toute cette réalité sombre et cachée de l'industrie, il l'a révélée dans l'un de ses clips. De l'adolescent à la superstar objectifiée, voici la sombre histoire de Justin Bieber et le prix qu'il a dû payer pour sa renommée en tant qu'enfant star à Hollywood. Justin Bieber est né le 1er mars 1994 dans un petit village en Ontario, au Canada. Bien que tout le monde le connaisse comme un chanteur à succès et privilégié, son histoire est bien loin d'être un rêve. Depuis son plus jeune âge, sa vie a été très instable. Patty Mallett, sa mère, l'a eu à seulement 17 ans, alors qu'elle se livrait au trafic de substances illicites. Had really unhealthy relationships and ended up getting into and alcohol into teen years and had an attempted suicide at 17. Et quand rien ne pouvait être pire, son père, Jeremy Bieber, les a abandonnés tous les deux en 1997 quand Justin avait à peine 3 ans. Cela a eu un impact énorme sur leur vie et ils ont dû survivre par eux-mêmes pendant 10 ans. Patty a finalement pris les rênes de sa vie en main et a travaillé dans plusieurs emplois pour subvenir aux besoins du jeune Justin. Mais elle n'a jamais été seule. Depuis l'âge de 6 ans, Justin a commencé à montrer un grand talent pour la musique. Et de lui-même, il a commencé à sortir dans les rues avec sa guitare où il pouvait gagner jusqu'à $1000. Au début de l'année 2007, lorsque Justin avait 12 ans, sa mère a vu une grande opportunité là-dedans et l'a inscrit à un concours local de leur ville, où il a terminé à la 2e place. Patty en a profité pour publier une vidéo de sa performance sur YouTube. Et à partir de ce jour, elle a continué à poster de nombreuses vidéos de lui chantant des chansons R&B. Sa popularité a augmenté au point qu'il a commencé à être contacté par des agents. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré Scooter Braun, un jeune Américain aspirant à devenir un magnat de l'industrie musicale qui l'a guidé vers la célébrité. À seulement 13 ans, Bieber a été conduit à Atlanta, aux États-Unis, pour enregistrer son premier single, One Time, où il a été parrainé par le célèbre chanteur Usher, qui voyait en lui un grand avenir. Personne ne s'attendait à ce qui se passerait 2 ans plus tard. Ladies and gentlemen, introducing to you Island Def Jam recording artist Justin Bieber. It's getting ready to go down. Just so you know, we're in the studio right now working on it. Get ready because it's going to be big. Ain't that right, Justin? That's right. Justin Bieber est devenu la première star de la pop à émerger de YouTube. Ses succès One Less Lonely Girl et Baby sont devenus des succès mondiaux et il s'est lancé dans une tournée qui a rapporté une somme colossale de $53 millions. Du jour au lendemain, il est passé d'un garçon ordinaire à un garçon qui ne pouvait rien faire ni dire sans qu'il y ait une caméra. Mais cela allait avoir un prix. À seulement 16 ans, Justin gérait déjà des millions de dollars sur son compte. Et au lieu de vivre une jeunesse normale, il avait accès à ce que les adultes faisaient à Hollywood. Tout le monde voulait le rencontrer et sortir avec lui, tant ses idoles de la musique que des mannequins 2 fois plus âgés que lui. Justin n'était qu'un enfant qu'on traitait comme un objet de divertissement. À ce moment-là, sans que personne ne s'en rende compte, la jeune star était victime de situations horribles à Hollywood et traversait l'une des périodes les plus sombres de sa vie. Alors que les fans de Justin étaient contaminés par la fièvre de Bieber, celle-ci se propageait également à plusieurs célébrités beaucoup plus âgées que lui, qui ont commencé
à profiter du chanteur et à le traiter comme un objet sans son consentement. L'histoire la plus controversée a été quand Jenny McCarthy, un mannequin de Playboy qui avait alors 40 ans, a agressé le chanteur sur scène alors qu'il recevait un prix aux American Music Awards alors qu'il n'avait que 17 ans. I feel violated right now. Malgré que Bieber avait été clairement touché et se voyait très mal à l'aise de la situation, personne n'y a fait attention. Le public et les personnes sur scène ont simplement rigolé. Cela a d'ailleurs été si normalisé que la mannequin, au lieu de faire ses excuses, a répondu d'une façon encore plus horrible, signifiant qu'elle était en train de vivre un fantasme de femme plus âgée avec un homme mineur. Yeah, I gave him a kiss and there was a lot of lipstick and then my partner Luke decided to wipe it off and I was like, no, asshole, I did that for a reason. I couldn't help it. He was Just so delicious. So little. Just. La situation a été prise avec si peu de sérieux que des célébrités comme le chanteur Pitbull l'ont minimisé en affirmant que Justin devrait se sentir très reconnaissant parce qu'il adorerait que Jenny le touche spontanément de cette façon. Personne n'a pris le temps de réfléchir à quel point c'était mauvais. La réaction de mécontentement de Justin a même conduit les médias à remettre en question ses préférences en matière de femmes. De fortes rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il était attiré par les hommes et que c'était la raison pour laquelle il refusait d'être touché. Cela a poussé Bieber à créer un personnage qui devait constamment parler de filles. Mais ce n'était pas le seul épisode où Justin Bieber a pu se sentir vulnérable. Une série de situations ont commencé à se déclencher où de grandes célébrités féminines ont profité de lui. Katy Perry, avec 10 ans de plus que Bieber, a profité lors de l'un de ses concerts pour lui mettre une main aux fesses, où il n'a pas eu d'autre choix que de le prendre avec humour. De quelle autre façon pourrait réagir un enfant que personne ne prenait au sérieux? Lorsque Justin avait 15 ans, une animatrice de radio, de manière très intrusive, a essayé de s'immiscer dans sa vie privée en lui posant une question très déplacée. See, my parents never gave me the talk. Okay. So why don't you give me the talk? I feel uncomfortable right now. Oh! Why do you want to know this stuff from a 15-year-old boy? That's pretty weird. Bieber a commenté en sortant qu'il se sentait très contrarié, car les questions étaient inappropriées et sa mère était là. Et pourtant, personne ne pouvait voir que peu à peu, il brisait son innocence. Les animateurs célèbres comme James Corden et Ellen DeGeneres ont également commencé à profiter de la situation et l'ont placé dans des situations inconfortables où il ne pouvait même pas dissimuler son mécontentement. I say this, lean into me again. You smell amazing. How old are you? Thank you. How old are you? I'm 16. I'll be 17 in like 2 weeks. I don't ever remember smelling that good at 16. Wow, look at your eyes. En 2015, les paparazzi ont réussi à photographier Justin nu pendant ses vacances à Bora Bora. Malgré le fait que ce soit une grave invasion dans sa vie privée, Ellen DeGeneres a décidé de montrer ses photographies au monde entier et sans son consentement. There's a young woman in the background you can see in the bed. Yeah, no. Is that your girlfriend? No, it's not. Just a girl that you were in Bora Bora with? Yeah. You just brought a friend to Bora Bora? Yeah. And you're just naked with your friend? Why are you putting me on the spot like this? Des personnes très proches du chanteur l'ont également mis dans des situations incroyables de vulnérabilité, tant en public qu'en privé. En 2016, L.A. Reid, un producteur de la maison de disques qui a embauché et aidé Bieber à connaître la célébrité, a publié un livre autobiographique dans lequel il a dit des choses perverses sur le chanteur, notamment sur son apparence lorsqu'il est arrivé dans leur maison de disques. Ce garçon était aussi beau qu'une femme et les hommes sont rarement aussi beaux. Et il étincelait dès qu'il est entré dans la pièce. Justin était tout simplement magnifique, son super pouvoir était son visage. À l'époque, Bieber avait 13 ans. À peine un an plus tard, L.A. Reid a démissionné de manière inattendue de son poste de PDG chez Epic Records. Le producteur a été accusé par son ancienne assistante de commentaires inappropriés constants et de l'avoir forcé à coucher avec lui dans un hôtel. Après son licenciement, il n'a eu d'autre choix que de rester discret dans ses projets personnels. Cependant, cela a immédiatement suscité plusieurs spéculations sur la relation entre Justin et L.A. Reid. Cet amour platonique, naïf qu'il ressentait pour lui, ne semblait plus si innocent.
Le producteur était l'un des hommes les plus puissants de l'industrie. Il avait profité de son pouvoir pendant des années et ce n'était pas un hasard qu'il soit si proche de Justin pendant l'une des périodes où il était à la fois vulnérable et couronné de succès. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ces portes? Est-ce que cela a été la rupture pour Justin qui l'a conduit à une vie d'addiction? Tous ces événements dans la vie de Justin l'ont complètement transformé alors qu'il venait à peine d'avoir 18 ans. Bieber est passé d'un adolescent adorable, admiré par des millions de personnes à travers le monde, à un jeune homme au comportement sérieusement erratique. Mais le plus triste dans tout cela est qu'il souffrait en silence d'une terrible addiction aux stupéfiants et à l'alcool. Des effondrements en plein show et des mauvais traitements envers ses fans sont devenus de plus en plus fréquents. Justin n'a jamais été le même depuis. Plusieurs images de lui fumant des substances illicites ont commencé à être rendues publiques, ce qui a accru le ressentiment envers lui. La police a perquisitionné à plusieurs reprises son bus de tournée et il a même été arrêté pour conduite sous l'influence de stupéfiants. Il a même été surpris en train d'uriner en public dans un restaurant de New York. En 2020, Justin a sorti un puissant documentaire intitulé Season, où il a révélé à quel point sa vie avait été triste et chaotique pendant près de 10 ans. My security and stuff were coming into the room at night to check my pulse. Like, people don't know how serious it got. Like, it was legit crazy scary. Il lui a fallu près de 5 ans pour se remettre de son addiction et dans le processus, presque tous ses amis ont décidé de s'éloigner de lui. So I first met Justin in September 2014. He was a wreck. He had recently stopped using drugs. He was anxious, overwhelmed, not sleeping. There was a time where I was sipping lean, I was popping pills, I was doing Molly, shrooms, everything. And it was just an escape for me. Au fil du temps, son corps s'est affaibli et il a dû commencer à se rendre régulièrement à l'hôpital pour retrouver sa vitalité. C'est là qu'on lui a diagnostiqué 2 maladies chroniques. I've been struggling with my energy for quite some time now, and I just haven't known why. And it's just, I've realized after a series of tests that I have what's called Lyme disease, which is a super silent. Cette maladie est une infection bactérienne qui s'ajoutait à la mononucléose chronique dont il souffre également appelé syndrome de fatigue chronique d'Epstein-Barr, qui provoque des périodes de stress épouvantables et des épisodes d'anxiété constants. Bieber a finalement trouvé des méthodes pour retrouver une vie paisible et comprenant entre autres l'utilisation de grandes installations d'oxygénothérapie pour prévenir ces crises d'anxiété. Sa femme, Ellie, a également été d'une grande aide dans sa vie, ce qui lui a permis de surmonter ses traumatismes. Justin and I were never really in each other's lives until he chose to get sober and was trying to come off of the drugs, almost kind of himself. I decided to stop because I felt like I was dying. Bien que Justin n'ait pas voulu approfondir les causes de son addiction, il a fait des déclarations fortes et émouvantes qui ont clairement montré les terribles épreuves qu'il a traversées dans l'industrie à un jeune âge. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, telling me they love me and, just turn their back on you. Bieber a même mentionné une autre jeune artiste et il n'a pas pu retenir ses larmes après avoir été interrogé sur ce qu'il avait ressenti la première fois qu'il a rencontré Billie Eilish, qui est également devenue célèbre à l'âge de seulement 14 ans. I just want to protect her, I don't want her to lose it. I don't want her to, go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. So, if she ever needs me, I'm just a call away. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que Justin l'a protégé de quelque chose de bien pire. Le Pizzagate est apparu en 2016, une théorie selon laquelle la pizzeria Cornet Ping Pong, située à Washington, cachait un commerce de mineurs dirigé par des célébrités et personnages publics importants. Malgré qu'au début cela semblait être de la folie, le documentaire de Jeffrey Epstein, en 2019, a confirmé qu'effectivement, il y avait des réseaux étendus de célébrités
qui mettait des jeunes gens en danger. Mais comment tout cela a à voir avec Justin Bieber? La théorie affirme que plusieurs célébrités ont été introduites à ce monde pervers depuis très jeune et parmi elles, Bieber. En 2020, il a sorti son succès intitulé You Me, qui a suscité une grande sensation en raison de son clip particulier. Les fans ont immédiatement commencé à spéculer que la chanson contenait plusieurs messages cachés, dans lesquels Bieber révélait ses expériences. Dans le clip, on peut y voir de jeunes enfants qui divertissent des personnes puissantes. Il se dit également qu'il y a des célébrités comme Jenny McCarthy, la femme qu'il a embrassée en public pendant son enfance, et certains suspectent que la scène finale de la vidéo n'est pas un hasard. On peut y voir deux personnes seules avec Justin. L'un d'eux semble être le producteur L.A. Reid et l'autre serait John Podesta, un politicien douteux impliqué dans le Pizzagate. Vous souhaitez en savoir plus sur cette théorie? Laissez-nous un commentaire. La célébrité peut causer des dommages permanents à ceux qui sont exposés à cette industrie dès leur plus jeune âge. Il ne fait aucun doute qu'une fois à Hollywood, n'importe qui peut devenir une victime. Pensez-vous que Justin Bieber ait été une victime de plus d'un sombre réseau? Ou pensez-vous qu'il a simplement payé le prix de la célébrité?